Bon, je suis un peu déguisée là, hein, quand même. Faut pas les deux ensemble. Mais aujourd'hui, on va vous, on va vous montrer tout plein de choses. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Josiane nous dit bonjour. Ouais, c'est bon, hein. Jeannette, ouais, Claudine aussi. Waouh, magnifique. Bah oui, on va vous faire un petit topo des planches Easy pour faire des cadeaux. Je l'ai brodé dans la semaine, là, celui-là, hein. Il est trop beau. C'est la planche. Manon. C'est la planche Manon. It's la plancha Manon, el t-shirt. This is the Manon Easy Custo. I just made it in the week. It's about 6 hours. 6 horas para bordar, et c'est vraiment tout bête. Cette planche Manon est super romantique, ouais. Et sur un t-shirt petit Ça bateau. rentre trop bien sur le t-shirt en col anglais comme ça, c'est hyper joli. Ça fait beau, là là. Voilà. Qui c'est qui nous regarde? Valérie, bonjour. Bécassine de Bretagne. Non, Bécassine Bretagne, de Bretagne. Bon, on est un peu déguisés. Je voulais pas montrer, hein, à côté. D'abord, Moi, je suis sans le chocolat. Donc voilà, oui, on voulait vous montrer. Parce qu'il est encore temps, la joie, hein, on a pas mal de commandes de planches Easy Custo. Ce matin, il y avait des baskets, quelqu'un qui nous commandait les planches sur les baskets. Oui, c'est ça, je ne les ai pas remontrées. T'achètes une paire de Converse ou une paire de Ben Simon et hop. Et ça permet de personnaliser. C'est chouette, hein. Donc après, il y en a d'autres, on va les mettre sur nos têtes, on va vous montrer tout ça. Salut Agnès, salut Barbara, merci de votre bonne humeur communicative. Avec plaisir, Genre, je voudrais qu'on se voit un de ces quatre, hein. Donc voilà, ça c'est le petit bandeau. Vous savez aussi, j'ai pas pris la robe, mais c'est le petit bandeau. C'est quelle planche ça? Elle est là. Ouais, c'est ça. Est-ce la plancha Jeannette? Non, c'est pas Jeannette, c'est Lisette. Lisette. Ouais, regardez, c'est celle-ci. Donc là, on vous le présente dans le kit, on vous le présente en tête d'oreiller. Mais après, tout est possible. Les robes de la bretelle. Non, les bretelles de la robe de Christelle, le bandeau des cheveux. Voilà. Après. La chemise, on va vous montrer après. Après, attendez, je remets bien mes cheveux quand même. Ah bah oui. Donc ça, c'est la petite planche. Coucou Martine. C'est Martine qui? Martine Doette. Ah, salut Martine. T'es rentrée du Vietnam? On est Cambodge. Salut Sandrine qui nous regarde. Donc ça, c'est celle-ci. Ici, la petite planche. La petite planche Manon qui est sortie il y a 15 jours. Salut Christine, de retour. Hello Christine du Québec. C'est la prochaine que je vais broder peut-être sur ma salopette. Elle est trop simple à broder. Du coup, Manon, elle va nous en faire plein des nouvelles aussi. Mais elle est là aussi. Regarde, je peux prendre ton bas ou je te le montre? Ouais, puis tu le remettras. Regardez, hop, attends, je le mets à l'endroit. C'est la même. Et là, tout de suite, vous voyez, en fonction du fond que vous choisissez, c'est exactement la même, les mêmes couleurs, les mêmes dessins, tout pareil. Puis en fonction du fond ou du positionnement, ça donne vraiment des aspects différents. Bah ouais, Olivia nous dit trop beau le bandeau, hein. Ouais, j'adore. Et attends, mais j'ai pas ma casquette, elle est où? Bah, elle est là-bas. Oh, traveling? Traveling? Ah bah ouais, tu l'avais sur la tête toute l'après-midi, là, et tu l'as enlevé au moment du live. Et toi, tu mets le bob. Je vous montre celle-ci. Je l'ai brodée, quand est-ce que je l'ai commencé? Il y a 2 jours. Ce week-end. Non, début de semaine. Ah ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pour l'été, regardez. Hop. Ça, c'est Suzanne. La planche Suzanne. Ah, on est trop top là avec nos défilés, hein. Voilà. Moi, Suzanne, je l'ai brodée sur un cache-cœur couleur un peu noisette caramel, là. C'est trop beau aussi. Et la planche Suzanne, c'est celle-ci. On avait fait le t-shirt. Ouais. Tu me donnes un instant, tu montres un peu, je sais pas quoi, la couronne, et puis moi je me change, je vais leur montrer. Je vais vous remontrer le bandeau. Hop. On vous fait du... Elle est jolie celle-ci. Le bandeau, là ça fait quoi, 5 cm de largeur En fait c'est juste une grande bande. Ça fait 4, ouais même pas 5, 4,5 je crois, 5 ouais. Voilà. Et après avec les marges de couture, 1 cm en plus, vous faites vos broderies. Tout ça. Vous joignez tout ça. Vous refaites une deuxième bande aux mêmes dimensions. Vous les cousez endroit contre endroit et un joli bandeau. Alors je peux vous dire qu'on customise à fond, hein. On s'arrête plus. Bah ouais, mais ça donne plein d'idées sympas, hein. Ghislaine nous regarde, Christine elle nous dit cool, joli le défilé, haute broderie. Eh ouais, c'est ça. Alors là, on a du
full Suzanne. Ouais, alors je suis en full Suzanne. Suzanne, elle est où? Celui-là, c'est celle qu'on vient de montrer. Ah bah c'est ça. Ouais. Donc Suzanne, la voici. This is Suzanne Easy Custo. Kit. Ouais, est-ce la plancha, Suzanne. Et donc regardez, là on est en train de customiser la veste avec. On va l'amener au salon avec nous. Hello Michel, bonjour, bonjour. Elle est Donc, pas encore finie, mais ouais, mais tu vois, ça va être chouette. Ah oui, il faut virer mes cheveux. Pour le bandeau avec du molleton, oui, j'ai mis un petit molleton, Olivia. Voilà. Si vous enlevez, on va l'enlever. Regardez, on a fait le t-shirt, pareil, sur des petits t-shirts Uniqlo, petit bateau. C'est ça, c'est encore un petit bateau. C'est la même planche. Et du coup, comme on montrait sur la casquette, pareil, c'est la même planche. C'est ça. Alors la casquette, t'as dû te faire un petit peu mal aux doigts quand même, non? Bah, en fait, j'ai utilisé ça. C'est The Secret avec les Easy Custo. C'est les Timble Pad. Hein. Ouais. I use this one just to make embroidery easier. Ça vous permet de protéger vos doigts un peu parce qu'il faut pousser. Peut-être une aiguille un peu plus grosse aussi, non? Numéro 7. Ben en fait, non. Ce qui m'a cassé les pieds, c'était la... Tu vois, mais j'ai brodé sans cercle. Hein. I don't use a hoop. La longueur du bandeau, t'as une idée ou pas? Bah, je sais pas. On va regarder vite fait, mais... Oups. Bah, j'ai utilisé la totalité de la planche. Hein. Donc, ça doit faire quoi? Ça fait 1 mètre? 1 mètre à peu près, ouais. 1 mètre? Et regardez ce qu'elle a fait qui est hyper joli, c'est qu'au bout, elle a pas fait carré, mais elle a fait un petit arrondi comme ça. Et du coup, ça rend super joli quand il est noué. Donc voilà, on voulait vous montrer ça. Et la dernière chose, il y en a deux que je voulais vous montrer, puis après je me rhabillerai. Celle-là, vous la connaissez. Celle-ci, c'est... Alice. Non, Azur, celle-là. C'est la planche... Non, 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 regarde, c'est Alice. C'est pas Azur? Ouais, je crois que c'est la première que j'ai faite. Tu vois? Non, c'est... J'avais changé. Les couleurs. Ouais, moi, je ne sais pas garder les couleurs. Oui, j'arrive pas à broder mes modèles. Regardez sur la veste en jean. Voilà. Trop beau. N'hésitez pas, hein, si vous avez... Et voyez, ça peut faire une jolie ceinture, absolument, Luciole. Et pas que, on a plein d'autres idées. Donc ça, c'est la veste en jean. Et puis, salut Kathleen Léonard. Et ça, c'est l'écharpe, on vous l'avait montré. Des cadeaux pour Noël, c'est vite fait. Encore une fois, une petite planche, un petit dessin. Et là, encore une fois, nous, c'est l'intégralité des planches qui sont brodées. Mais vous pouvez très bien broder juste un seul motif. Ça marche parfaitement aussi. Regardez ça, comme c'est beau. Voilà, faut pas le total look, quoi. Mais c'est bien, là. C'est bien mis, ça va? Ouais. Regarde. Bah, avec ta petite veste en jean, en plus, c'est trop beau. C'est beautiful. Ouais, c'est trop joli. Tu vois? Voilà. On en aura des écharpes, quelques-unes, là, de toutes les couleurs. Et voilà, les protège-doigts, je ne peux plus m'en passer, nous dit Hélène. Ben écoute, on va regarder parce que toi, tu as fait d'autres choses aussi. Ouais. Allez, tu peux me montrer un autre truc le temps que je me change vite fait. Je repasse mon t-shirt. Allez, et ben j'en profite, vu qu'on est dans les petits cadeaux de Noël, tiens, et ils sont là, je vais en profiter pour vous les montrer. Les petits porte-aiguilles aimantés. Alors, hop, un petit porte-aiguille. C'est mieux la lumière? Je sais pas. Ouais, on voit bien. Hop, vous collez votre aiguille là-dessus. Alors, nous, on les coupe et vous l'accrochez sur votre t-shirt ou vous l'accrochez sur la toile pendant que vous êtes en train de broder votre ouvrage. Et comme ça, vous perdez plus de aiguilles. Ça, c'est trop pratique. Bon, ben alors, on en a plein. Il y a toutes les petites maisons en anglais. Ça, on n'en a pas. Les petits chats noirs ou blancs. Trop beau Halloween. La machine à coudre. La cocotte qui plaît bien, les petits camions. Ça aussi, vous glissez ça dans un petit cadeau. Et ça, ouais. Et chouette. En fait, même juste en pins, en fait, ça marche aussi et c'est trop mignon. Et on a ça, donc ça, c'est hop, la collection un peu des petites boutiques. Et on a aussi tout cela, il nous en reste encore quelques-uns. Les petits ciseaux de broderie. Là, on a ceux-là qui sont un petit peu différents. Là, le chat, la girafe. Alors, attends, la lumière, ça fait trop mignon. Tu veux que je coupe? Hop. Ouais, c'est mieux. C'est mieux comme ça? Ah oui, c'est là, mieux. on a les petits Noël, là, regardez, le petit rouge-gorge de Noël, il est trop mignon. Le petit flocon, la petite maison en pain d'épices, on a 2 petits Pères Noël. Le petit gingerbread, là, il est trop mignon. Voilà, le petit sapin, la petite tasse de thé, elle est trop belle. Il y a le papillon qui est trop beau aussi.
Voilà, ça c'est pareil, c'est des petits cadeaux sympas à faire, à offrir pour Noël, ça fait un petit complément. Vous ajoutez ça dans votre commande, hop, ça peut même vous permettre d'atteindre les frais de port gratuits. C'est sûr. Si je monte ta tête, c'est mieux plutôt que de te couper. Et alors, je voulais vous montrer encore la dernière planche parce que c'est celle-ci, toi, Moi, c'est tu as. celle-là que j'ai là. Alors, je vais prendre le téléphone et je vais. Hello Mariana avec. Hello. Ceci. Regardez, Marion, pareil, elle a. Ah, ça... attends, pourquoi j'ai plus, ça s'arrête le. Ça fait ça. Ah mince, on capte plus. Ça y est, on est revenu. Donc, j'adore aussi ces couleurs sur le kaki. Donc, ça, c'est la planche Angèle, la plancha Angèle. Ouais. Et voilà, pareil que j'ai brodé sur ma veste. Il n'est pas fini. T'avais débrodé ton écusson, là? Il y avait un écusson dessus que j'ai débrodé. Mais je vais essayer d'en rebroder plus au milieu pour que ça cache un peu. Et moi, j'aimerais bien que tu montres aussi ce que tu as fait parce que c'est super joli, c'est différent. En dessous, on reconnaît Marion avec ses tons sur tons. Du vert. Ouais. Et encore un peu du vert. Alors ça. Et alors là, je me suis cousu une petite chemise que j'ai brodée. Ah, tu l'as faite ta chemise. Ouais. J'ai pas fini, il faut que je fasse les boutons. C'est trop chouette ça. Hein. Avec la planche lisette. La planche lisette, on l'a pris. Elle est là. Voilà, elle est là. Ouais. Non, c'est Jeannette, pardon. Je les inverse les donc deux voilà la planche Jeannette. En fait, on l'avait mise sur une thé d'oreiller, on l'a mise sur mon écharpe tout à l'heure. C'est ça. Et toi, tu l'as brodée. Et moi, je l'ai brodée. J'ai pris du fil vert pour broder sur du vert, pour avoir un effet un peu ton sur ton et garder surtout la texture des points. J'avais envie d'un truc comme ça. C'est joli aussi. Hein. Ouais, ça change. Ouais, c'est la même couleur que tes yeux. Oh, les yeux de Marion. Voilà. Salut Esperanza. Voilà. Es la hora de enseñar todas las planchas de Easy Custo para customizar los vestidos. Et ben voilà, je te repasse ça. Je reprends ça. Et puis, on vous balade là le téléphone, passe dans tous les sens. Attends, je te mets bien tes petits cheveux. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que j'avais à vous dire? On a déjà dit pas mal de trucs d'un seul coup. Donc encore une fois, c'est l'occasion pour vous de customiser vos vêtements, faire des petits cadeaux, une pochette, un sac, un vêtement, un t-shirt. Tout est possible. Ce que vous voulez. Après, la seule limite, c'est votre imagination. C'est ça. Alors, maintenant, on va parler de l'actualité. Vamos a hablar de la actualidad and we are going to speak about... Quelle actualité? Ouais, the news. Demain, on a un petit live. Demain midi. Un spécial petit live. Tomorrow, we will have the first live of the next SAL 2025. Mañana a las 12. A la medianoche. A la medianoche. Tenemos al mediodía. A la medianoche. Sí, al mediodía. Tenemos el primero, el live de la presentación del próximo SAL del año 2025. Vous avez compris, je ne l'ai pas dit en français. Le live de présentation de notre prochain SAL 2025, c'est... Le chemin de table. The next table runner. El Camiso de Mesa. Donc demain, on va vous présenter tout ça. On va vous faire un petit live qu'il ne faudra pas manquer avec tout plein d'informations. We will tell you everything about our next SAL, our Spring Summer Version Table Runner. Y hablaremos por mañana a contar todo sobre nuestro próximo proyecto que nos acompañará durante todo el 2025 año. Es el camino de mesa de la version primavera et verano. Alors, on vous le montre rapidement. Marion est en train de faire un petit passage. Allez, ceux-là, ils sont à l'envers, mais tant pis. Mais il faut vraiment que vous soyez attentives, mesdames et messieurs, demain, parce qu'on va tout vous expliquer. Il y aura quelques modifications par rapport au projet de cet hiver. Just have a look, but be attentive tomorrow. You will have all information about this project. Y vamos a ver rápidamente, pero estad atentos. Mañana tendréis todas las informaciones de este proyecto. Et donc ça, c'est demain à midi sur Facebook. Ouais, c'est sur Facebook à midi, tu viens de le dire. On va tout vous dire. C'est ça? On explique tout.
on va bien vous le remontrer en détail et on va vous expliquer tout comment faire vos préparatifs pour attaquer dès mi-janvier avec le premier live du SAS. C'est ça. Et alors, les kits, ils seront disponibles quand? Si vous êtes sage, peut-être ça sera demain midi. Ah, demain midi. Donc, demain midi, il y aura quoi? Il y aura le kit des ongles. C'est ça. Donc, Alors, vous avez les 4 angles là, comme ici. Por mañana será disponible el primero kit de los ángulos, the first corner kit for tomorrow. Et dans le kit des angles, vous avez également le ce motif papillon. avec les papillons. Ouais, comment on dit en espagnol? Las mariposas. Ouais, con los ángulos con las mariposas and the corner with the butterfly. Il n'y a plus de commentaires, j'ai plus de commentaires. Alors moi je les ai, oui, le live il sera en replay bien sûr sans problème. Vous le reverrez sur Facebook en replay. Vous pouvez le voir aussi sur Facebook dans le groupe des chemins de table. On a rassemblé du coup le chemin de table de l'hiver et le chemin de table du printemps. Et il sera disponible rapidement, j'espère vendredi sur YouTube avec la playlist YouTube dédiée au chemin de table du printemps. This project will be available in replay in YouTube channel et sera disponible en la pagina YouTube. Mais on vous donnera toutes les informations demain. Sachez simplement, on a une petite visite. Salut, Karim, il veut dire bonjour. Et le deuxième kit qui sortira également demain avec les angles, c'est le kit numéro 1 et c'est ce joli bouquet fleuri. Voilà, el segundo kit que será disponible también es este con las flores. And the next one, the first one with the kit 0 is the corner and the first kit is these flowers. Voilà, donc on vous donnera toutes les informations demain pour que vous puissiez nous suivre. Voilà. Et du coup, oui, donc comme on disait, c'est ça, sur YouTube, elle sera aussi disponible en fin de semaine. Voilà, et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous dit que c'est magnifique. La fête, le matin, la fête du Beaujolais, genre. Ça y est, ça parle Beaujolais maintenant. Nous, on parle chocolat. George, il parle Beaujolais. Et ouais, nous, on boit un peu moins ici. On fait attention à notre poids ou bof. Je fais pas attention. Voilà. Je devrais chier. Donc, on sera... demain, c'est un gros live, hein, un gros petit live. Hein. Oui, tout à fait. Et moi, juste après, je pars à Paris. And tomorrow I'm going to Paris. Y por mañana, después el live, me voy a Paris. On va 3 jours de cours. Samedi, dimanche, lundi. Para 3 días de curso and 3 days of embroidery lessons. Et ce sera à la boutique, il reste de la place le dimanche et le lundi, encore quelques places, à la boutique Fil et Merveille à Antony. Voilà. C'est à une demi-heure de la Paris-Gare de Lyon. Ouais. Et c'est juste à côté du salon Création Savoir-Faire, c'est pas très loin de Porte de Versailles. Puisque vous déboulez-vous lundi soir. Nous, et on arrive lundi pour installer mardi le stand et mercredi, on vous retrouve sur notre stand au salon Création et Savoir-Faire. On sera à Paris. And the next fair is the next week, Création et Savoir-Faire, the big fair in Paris. And la Feria de Paris sera la semaine próxima. Et on aura tout plein de choses. On en avait parlé la semaine dernière. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Do you have any question before starting? Avant qu'on commence. Okay, on a un décalage entre le son et l'image, mais là, pour le coup, on peut pas Ah ouais? faire grand-chose. Ah, tu veux dire que... Ben voilà. Il y a un décalage quand on montre et quand on parle? Ouais. Ah ouais, c'est ce qu'on nous a dit? Ouais, c'est ce qui fait que de se dire. Bon, bah écoutez, on verra. Il est trop beau mon t-shirt. J'adore. Ouais. On va en broder partout. On va broder. T'as ton petit thé. On va attaquer. Ouais. Allez, c'est parti. On a the traveling. Moi, je suis où alors? Toi, t'es où quoi? Ça, c'est mon thé? Non, c'est ça. Et moi, c'est l'autre. Ouais, tu bois dans mon. Elle est très bien. Tu bois dans mon. Je bois dans ta belle tasse. On va faire un point qu'on n'a pas l'habitude de faire aujourd'hui, qui sera dans notre chemin de table. Justement, c'est le point de bouclette de remplissage. Est-ce que je vais aller chercher ma. Tu peux me veux quoi? ma barrette, comme ça j'y vais.
Je vais pas l'avoir ça dans les yeux. Non, pas de décalage pour moi. Il faut l'arrêter et reprendre après, plus de décalage. Ok. Allez. Bah, vous arrêtez, vous reprenez et plus de décalage. On y va. Oui, c'est drôle, mais on vous suit quand même. Allez. Nos vamos. On va attaquer donc notre SAL. Mais oui, je n'ai même pas dit bonjour à tout le monde. On a parlé de tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, on a le point de tige, le point de bouclette de remplissage, tu vois, pour faire ces petites choses-là. Ouais. Et puis du point d'étoile. Oh là, maman, nous sommes en live. Je sais, mais tu m'as dit de venir cet après-midi. Donc, on va commencer le SAL. Allez, On va c'est commencer parti. à broder. Ouais. Alors, on va commencer par le point de tige. Alors, c'est une toute petite répétition. Le point de tige, on va le faire justement sur cette partie où on a les petites fleurs. Ok, Marion? Du coup, c'est ça, tu fais d'abord le point de tige et après les bouclettes en remplissage. Bah oui, c'est peut-être plus simple, je sais pas je suis trop. d'accord. Ouais, c'est ça, t'es Ouais, ok, ouais. hein? We are going to start the stem stitch. Y vamos a bordar el punto de tallo aquí. Voilà, 610. Allez, je prends mon téléphone. On a des petites questions ou pas du tout? Non. Ok. On a Marilyn qui nous rejoint. Bonjour Marilyn. Salut Marilyn, c'est Marilyn d'où? Marilyn, je ne sais pas. Marilyn. Il y a la maman de Karine qui s'appelle Marilyn. C'est la maman de Karine? Peut-être. Allez, moi j'ai enfilé mon fil double. You take one double thread et un hilo doble. Et donc je vais placer mon cercle. Est-ce qu'on a assez de lumière? Alors là, on va peut-être réouvrir les rideaux maintenant qu'on n'est plus... Ouais. Vous nous direz par rapport à la qualité, comme on a changé de téléphone, si vous préférez celui-ci, on essaiera d'être plus attentive. Moi, je pense que c'est bien de commencer par les points de tige parce que ça va délimiter nos points de bouclette après. Hein. First, you embroider the stem stitch, then the lazy daisy stitch. On va commencer ici, dans l'angle. Ouais. Vamos a empezar en el ángulo. Ici. On fait un petit point. On bloque notre fil. J'ai pas éteint mon téléphone, j'espère que ça sonnera pas. Je le mets en vibreur. Ouais, tu mettras. Oui, nickel, tout est rentré dans l'ordre de la Je sais pas comment je le mets en vibreur. Ok, bah écoute, ça sonnera, on comprend. Alors, on va le travailler de la gauche vers la droite. You work from the left to the right. Y vamos a empezar el punto de tallo de la izquierda por la derecha à la derecha. On le connaît, hein, ce petit point de tige, sauf s'il y a une débutante. Regardez, on va prendre 2-3 mm et youps, on sort à la moitié du point. Toujours pour le premier point. Toujours. Hein. For the first stitch of the stem stitch, you bring up the needle half away the stitch. Et ensuite, regardez, je pique ici et je sors dans le dernier point. Est-ce que quelqu'un a une question sur le point de tige? On avance tranquillou? Tranquille. L'idée surtout là, en fait, ça va être ce qui va vous intéresser. Hein, maintenant, ce sont les petites bouclettes qui sont à l'intérieur. Alors, il y a Cathy de Brest qui est passée à l'atelier hier et qui a pris un petit peu d'avance. Tu vois, j'ai mal à mon doigt. Ah, voilà, regardez, je voulais vous montrer. Regarde mon doigt dans l'état où il est. Ouais. Parce que je brode beaucoup là en ce moment. Et puis, alors on va attendre qu'il arrive. Ah oui, tu vois, il y a un décalage. Bah, nous, toujours entre les différents devices d'allumage. Ouais. Vous voyez? Donc, en fait, là, comme j'ai mal, je pose ma petite pastille. Elle est autocollante. Puis, je peux vous dire que ça colle bien, en fait. Hein. Et voilà. Et puis, comme ça, je vais pouvoir broder avec. I'll take my Tindle pad because comment on dit, je me suis fait mal? I hurt myself. I hurt myself. Because I embroider too much? Too much. Too much. Alors, tout le monde dit que la qualité est très jolie. On voit bien ton beau vernis. Ah ouais, j'ai changé. C'est 3787. Le vernis remis, c'est ça. J'en profite maintenant que j'ai les ongles un peu longs. Je trouve ça joli. Hop. Alors j'avance, regardez. Hop, je les prends un tout petit peu plus grand quand je suis dans la longueur.
et un tout petit peu plus petit quand je suis dans la courbe. Donc j'avance un tout petit peu. Vas-y. Ça va aller vite hein, le cours aujourd'hui parce que le point d'étoile c'est très facile, donc on peut essayer de finir notre petit contour, ça va nous aider. Vous avez des questions sur... ah, c'est Christine qui me dit très joli tes ongles. Oui. Ben ouais, j'ai commencé chez elle. On est allé se balader du côté de... Oh, où c'est que t'habites? J'ai oublié le nom de la ville. Et à côté de Montréal. Et on est allé dans un petit magasin bio qui faisait des trucs sympas. Et il y avait un petit vernis kaki, trop joli, alors que j'en trouvais pas ici. Alors j'ai commencé. Hop! Est-ce que ça va pour tout le monde? Is okay for everybody? Je pique et tu vois, je sors juste dans le dernier trou. Tu veux qu'on fasse un gros plan? Je pique, you go down, bring up the needle inside the hoop. Ah voilà, oui, on voit. Il y a un décalage, tu as vu, même entre l'écran de l'ordi et le téléphone, c'est rigolo. Voilà. On voit bien, hein? Je pique et je sors. Je pique et je sors. Alors en fait j'ai choisi là parce qu'il y a un petit peu plus de bouclettes, mais on fait vite l'autre ligne, Marion? Ouais, comme ça on encercle bien le... Je suis dans l'angle. Je retourne. To make a perfect angle, you slide in the previous one. Vous passez sous l'avant-dernier. Pasamos por dentro, no el último punto, pero el de antes. Et on ressort dans le même point. Inside the same hole. Alors, c'est un peu particulier. Là, normalement, tu vois, Marion, il aurait fallu faire d'abord le cercle, puis comme ça, et puis comme ça. Tu vois, donc, normalement, je devrais même commencer ici. Mais on récupérera, c'est pas grave. On est en live. On est en live, ouais. Christine, elle te dit que c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la boutique Tam Tam. Ouais, c'est ça, Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah, pardon, je fais juste ça. La boutique Tam Tam. Allez, on continue. On n'a aucune question là sur le point de tige. Et on leur fait de la pub en plus, Christine. Alors, par rapport au point de bouclette là, de remplissage qu'on va voir ensemble, tiens, regarde Marion, tu peux peut-être aller voir l'enveloppe pendant que je finis mon petit point de tige là-bas. Parce que vous allez voir le rendu, quoi qu'on aurait pu montrer aussi celui de la couronne, mais en tout cas, vous allez voir sur le chemin de table ce que vous allez être capable de faire. Alors, hop, ça c'est pas un kit qui sortira tout de suite. Mais là, on a toute une partie en remplissage en point de bouclette. Ça fait un rendu juste magnifique. Alors en plus, on a trop beau le soleil juste à ce moment-là. Ça fait un rendu magnifique. Tu vois, ça fait beau, hein? Alors, on a mis un petit dessin, je vais vous le montrer, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre, ça va dépendre un peu de votre manière de broder. Allez, moi j'arrête mon fil pour le point de tige. I secure my thread for the stem stitch. Y vamos a rematar el punto de tallo. En passant sous les points. Ok. On coupe. Hop. Et donc le voilà. Tu vois. La proxima etapa. Donc l'idée, c'est vraiment de couvrir toute la surface. The idea is to cover all the surface. Y la idea es de cubrir toda la superficie con punto de margarita. Alors, encore une fois, vous avez un dessin. Pour ça, c'est pour vous donner une idée. It's to give an idea.
Mais selon la longueur de vos points, Cathy m'a dit qu'elle avait eu du mal en fait. C'est pour ça que je parlais d'elle tout à l'heure à suivre le dessin. Donc vous pouvez les faire aussi un peu plus grandes. Mais en tout cas, on va commencer. Moi, je vous invite à commencer par la fleur ici. Puis ensuite, on va se décaler un petit peu. We are going to start by this floor. Then we will make the other one after. Y vamos a empezar con este flora. Y después vamos a ver cómo hacer las otras. Alors, hop, je me bloque derrière les fils. Voilà. Le point-tige n'a plus de secret pour personne. Et là, maintenant, regardez. Je t'ai perdu. Ouais, pas grave, c'est moi. On va commencer par le centre. Alors, oui, c'est petit. Mais il n'y a aucune raison pour que vous n'y arriviez pas. Vous voyez, je sors juste avant mon point-tige. You bring up the needle just before the stem stitch. Y salir la aguja al lado del punto de tallo. Et je bloque. Je ressors au centre. Le fil est sous le pouce. Keep the tension with the left thumb. Et tu vois, je vais piquer dessous en fait, hein, mais pas sur mon point de tige. Hein. Vraiment en lisière du point de tige. Et oui. Je ressors au centre. Si vous voulez que ce soit joli, appliquez-vous à ce que le fil ressorte exactement dans le centre, dans le point central. Vous voyez? Et elle se superpose un tout petit peu parce qu'il y en a beaucoup. Vous pouvez en faire moins hein, si vous voulez. Vous êtes encore une fois pas obligé de respecter le dessin. Mais il faut être minutieuse. Hein. Hop. Puis on peut en faire des plus ou moins grandes. Hein. Je ressors au centre. Bonjour Annie. Le ciel nous dit splendide. Hop. Voyez, regardez là, ça devient tout petit. Et bien, je rétrécis mon point. C'est pas grave si les pétales n'ont pas la même longueur. It doesn't matter if the petals have a different size. Y no te preocupes del tamaño de los pétalos. De los pétalos. Puede ser diferentes. Est-ce que vous avez des questions? Hop. Et on va avoir fini notre petite fleur déjà. Voilà. Alors regardez après ce petit pétale là. Vous voyez celui-ci, je vais aller le pousser vraiment jusqu'au bout de mon trait, enfin juste avant le contour. Voilà. Et dans cette toute petite surface que j'ai ici, ben je me dis, moi je vais en faire deux. I'm going to make two more. Regardez, je vais sortir vers la pointe. Oups, est-ce que j'ai désenfilé mon fil? Non. Je vais tourner mon ouvrage, you turn. Je pique dans le même point et je vais regarder. Est-ce que tu peux faire un gros plan peut-être? Je suis déjà bien zoomée. Ouais, ben c'est bien. Je sors juste avant ma bouclette. You just bring up the needle before the lazy daisy stitch. Y salir la aguja un poquito antes del flor, del pétale del flor. Comme ça. Ah, j'ai fait un petit nœud. Alors attendez, I make a note. Hop. Je passe dans ma boucle. Voilà. Je repasse derrière, excusez-moi. Et là, ben, tu vois, regarde, il en reste un à faire à peu près. Ouais. Alors j'y vais. Et je fais le suivant pour aller couvrir toute la petite surface qui est là. Et je pique dans l'espace qui reste. Tu vois ce que ça fait? J'aurais peut-être pu me faire un peu plus grand même l'autre. Qu'est-ce que ça donne là? Hop, j'arrête de bouger. On voit bien?
On fait la suivante vite fait, comme ça, Allez. ça va vous donner une idée. Donc, je sors au milieu. You start on the center. Regarde, tu vois là, je vais aller me glisser juste. Il faut toujours laisser la place au fil pour qu'il puisse se poser. Just let the place for the thread. Et comment est-ce qu'on dit en espagnol de laisser le Hay que dar la distancia? si necesario para el hilo. Voilà. Hop. Je pique et je me décale vers la droite. Hop. C'est pas trop gros comme plan pour vous? C'est tout bon? On n'a plus de questions là, hein, si? Alors, on a Elisabeth qui demande si ce serait pas plus facile avec un seul fil et pas le fil en double. Alors, vous pouvez essayer, ce sera pas le même rendu. Mais faites-le si vous avez envie. Différent, Ce sera plus fin. On a Annie qui est contente d'être avec nous parce qu'elle a une dure journée. Alors, on espère que ça va vous changer un peu les idées, ce petit live. Allez, courage, Annie. C'est Annick Bertin? Annie. Annie. Et on a Myriam qui demande si c'est pas plus facile de commencer par les bouclettes plutôt que par le point de tige. Eh bien, moi, je pense que non, parce que vous risquez de dépasser la ligne. Mais essayez. Essayez et faites-nous... donnez-nous votre retour sur le groupe. Encore une fois, vous savez, il y a tellement de manières de faire. Moi, je préfère broder mes contours d'abord. Hein. Ça permet de bien venir remplir la surface en fait. C'est plus facile. Et d'avoir un trait plus régulier du coup pour l'extérieur. C'est ça, c'est plus net. C'est ça, Carole, c'est comme si c'était plein de petites fleurs qui étaient posées les unes à côté des autres. Et quand vous avez un petit espace, eh ben vous y glissez un petit point de bouclette en plus. Et les pétales n'ont pas tous la même taille. Je vais vous montrer là, j'ai bientôt fini. Hop, tiens, tu vois, regarde. Est-ce qu'on voit là? J'enlève mes mains. Je stoppe. Vous voyez, là, il y a un petit écart. Ok? Et bien là, je vais venir me glisser par le centre de ma fleur. Et je vais faire un pétale, mais un peu plus grand. Voilà. Et il faut anticiper le fait, you need to anticipate the place of the thread, ok? On the surface, you need to feel. Vous devez anticiper la place que va prendre votre fil sur la superficie qui est à couvrir. Hein? Pour pas que ça vienne trop resserrer le fil non plus. Oui, et puis que ça déborde de l'autre côté, où il faut toujours laisser un peu de place. Est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Regardez, là, on a bien avancé déjà. Do you have any questions? Non, je suis en train de regarder, mais non. On a juste Nanette qui nous dit qu'elle s'est entraînée, qu'elle débute la broderie, qu'elle s'est entraînée hier sur son kit débutant et que c'était pas facile, mais elle est contente d'elle. C'est ça, Luciole. Moi, je pense que le point de tige, on le fait d'abord et ce sera plus précis, mais vous verrez. Annie, elle nous dit qu'elle a pris la couronne printemps, celle d'été sera la prochaine, c'est bien dans cet ordre-là aussi. Et Françoise, elle nous dit merci à toutes les deux. Vous voyez comme c'est joli? Ça fait beau, hein? Voilà. Et vous allez continuer comme ça. Donc, encore une fois, pour celles qui décident de faire le point de tige après, envoyez-nous une petite photo dans le groupe et dites-nous ce que vous en pensez. Ok? Bon, on fait notre petit point d'étoile et c'est le dernier point. Allez. We are going to make the last stitch y vamos a bordar el último punto. Ça va vite aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a fait un petit défilé, c'était sympa. Hop. Je crois qu'on est en couleur 610, hein, ce sont ces petits points-là. Okay. Eh ben, il me reste du fil, alors c'est très bien. Je vais vous montrer comment on va aller s'agripper dans les fils. Donc, c'est le point d'étoile 610, el punto de estrella and the star stitch.
En un fil, cela fait moins bombé mais plus rentré. La ruche semble moins rondouillarde. C'est tout à fait ça, Catherine. C'est en fait pour ça que j'utilise 2 fils. Moi, je préfère. Mais encore une fois, tout dépend de nos goûts et il faut expérimenter et faire comme on a envie de faire. C'est bien, Hélène, de faire l'escargot. Ça vous permet comme ça de prendre le temps d'apprécier votre ouvrage et puis de prendre le temps de bien décomposer tous vos points aussi. Je me disais, j'ai fait un escargot quelque part. Non, elle prend le temps, elle va Elle te prend dire. le temps, c'est ça. Alors, regardez, j'ai plus de petits nœuds, j'ai plus de petites boucles, j'ai rien du tout. J'ai coupé mon fil, mais je veux l'utiliser. I would like to use my thread and I cutted it. E quiero utilizar este hilo sin nudo. Ok? Donc, il se trouve que je vais venir broder par ici. Et j'ai plein de fils là, donc je vais aller me bloquer dans les fils. I'm going to secure my thread inside those stitches. Y me voy a bloquear el hilo. Alors c'est tout bête, hein, regardez. Hop, je passe une fois. Je passe une deuxième fois. Tu vois, hop. Mes petits fils, ils sont dessous, là. Ah ben j'en ai un qui est parti, carrément. Ben, c'est pas grave. Et c'est bon, hein, ça suffit. Ok. On coupera les petits excédents de fil. Alors, ce point d'étoile, commencez-le toujours par l'extérieur et piquez toujours à l'intérieur. Ça vous fera un petit trou, tu vois, comme ça, là, on le voit un petit peu. Et moi, je trouve que c'est plus joli. Just try to start from outside and go down inside. Y a mí me gusta empezar del exterior al centro, salir la aguja al exterior y pinchar en el centro cada vez. Alors on y va, c'est tout bête, hein. C'est la base de notre petit point d'araignée. Je sors, je pique au centre et je ressors au bout du trait. Et un. Je pique et faites attention encore une fois. Si vous voulez quelque chose de joli, essayez de piquer. Vous voyez, il est là le point, dans le même point, pas à côté. Just try to go inside the same stitch, on the same place. Ah, j'ai un petit fil, excusez-moi. Je retourne mon ouvrage. J'ai un petit fil qui est venu se glisser. Bon, ben, je verrai tout à l'heure. Il m'embête là. Je le couperai tout à l'heure. Hop. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez le décomposer le point. Vous sortez à l'extérieur, puis vous piquez à l'intérieur. Hop, et vous passez d'un point à l'autre. Then you pass from one stitch to the other one. Y pasamos de un punto al otro punto directamente. Hop. C'est tout bête ça, hein? Mais ça fait son effet aussi. J'aime bien l'utiliser, moi. Tu vois, ce point, il permet de remplir des surfaces sympas et rapidement. Allez, encore un petit dernier, the last one. Est-ce que vous avez des questions, el ultimo? Des petites questions sur le point d'étoile? On n'a pas de questions là. Ben non, c'est tout bête, hein. Hop. Hop. Et hop. Ok? Alors, on va faire un petit tour de l'étape que vous avez à faire pour la semaine prochaine. Vous faites le contraire, Claudine? Ben, moi, j'aime bien faire comme ça parce que la tension, elle se met sur le centre et du coup, ça fait un petit trou au milieu. Moi, je trouve que ça fait plus net. Moi aussi, je suis en mode escargot. Eh ben voilà. Ben, Live 4, c'est pas mode escargot, hein. Non, c'est clair. Il n'y a pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire sur ce petit live? On a la ruche. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir commencer la roue festonnée. Ici, you can start by the well buttonhole stitch. Regardez, donc vous faites les contours, all the outline with the stem stitch. Todos los contornos. Et ensuite, vous faites vos petits points de bouclette. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a comme... On n'a aucune difficulté. Ah, on a notre petit point de bourdon ici pour le corps du papillon. On a vu la semaine dernière le point de bourdon. El punto de bordón con el cuerpo del
De la mariposa. de la mariposa and the satin stitch. Voilà, donc moi je vous conseille de faire votre petit point de bourdon et après vous brodez les ailes. On a du point de tige ici de remplissage. C'est tout bête, hein, tout ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le petit oiseau, regarde, qui est dans Oh, les... t'as des petits points. Ah là, vous voyez, j'ai mis qu'un fil. I just use one thread inside the bird. Utilizo solamente un pequeño hilo por la estrella. Point d'étoile, on va jusqu'au bout du point ou un peu à l'extérieur? Ouais. Question. Jusqu'au bout du Moi, point. je vais au bout du point, enfin, au bout du trait, quoi, essayer. Ça suffit. Ça suffit. On n'est pas sur un point d'araignée. Hey, salut Daniel, du Québec qui est avec nous. On a de plus en plus de Québécoises avec nous le matin. Quelle heure il est au Québec? C'est comme chez nous, vous avez changé d'heure là? Pardon. On a 6 ou 7 heures de différence. Je sais plus. Gisèle qui nous regarde. Écoute, je crois que c'est tout. Hein. On a fait le tour. On a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Do you have any questions? Tienes preguntas? Ça parle pas espagnol aujourd'hui, j'ai pas l'impression. J'ai pas vu Patita. Ouais, elle nous regarde beaucoup en replay. 9h50 au Québec. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. On a toujours 6 heures de différence. Ah, ça va, 9h50. J'ai un fil qui traîne, je vois là. Donc, vous allez broder tranquillou votre étape numéro 5. Nous, on va se retrouver quand pour l'étape 6? Alors, on ne se retrouve pas la semaine prochaine parce qu'on sera à Paris, on sera en plein salon à cette heure-là. On espère qu'on sera avec vous. Et par contre, on se retrouve la semaine d'après, donc la première semaine de décembre. On se retrouve le 3 décembre, si je ne m'abuse. Alors, attends, hop, on se retrouve. Google Agenda. Le 20. Non, le 4 décembre, ça doit être. Parce que le dimanche, c'est le 1er. On ne se l'est pas noté, nous, tiens. C'est parce que tu n'as pas mis le... Ah oui, c'est ça. Elle m'a tout retiré l'autre fois. Le live 6, le 4, El Ultimo SAE, non, c'est le dernier. El Ultimo Live, si, el 4 de diciembre. Je crois qu'on va s'amuser avec du picour prisé, là, comme ça. The last step of this SAL is the December 4th, c'est ça? Yes. Le 4 avec les petits woven picots. Comme ça, on va rigoler. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, on a essayé de vous faire un petit live rigolo aujourd'hui avec toutes nos petites broderies. Pensez aux cadeaux de Noël. Nous, on se voit demain. Demain pour le chemin de table. Demain midi, on vous présente le projet du chemin de table. Por mañana, el pequeño live avec el nuevo camiso de mesa. On vous donnera toutes les infos et il sera disponible pendant le live. Je crois que tu les auras mis, Marion. C'est pas sûr. Et bien sûr, on vous montrera notre stand la semaine prochaine. Ouais, on va se faire une petite vidéo. Ouais. Allez, on vous embrasse, on vous dit à très vite. Prenez bien soin de vous. À demain pour le petit live. Et puis pour celles qui ne seront pas avec nous demain, à donc 15 jours pour le dernier. Ça vous laisse le temps d'avancer comme ça sur les dernières étapes. Ouais. See you for the next step. Et hasta la próxima vez por la próxima etapa. Beso. Ciao, ciao.